et bienvenue dans cette vidéo avec mon beau bob beige qui fit avec mon top beige. Aujourd'hui, on est à Mira Canyon. Il fait plus 1000 degrés. 32. C'est ça, je disais. Puis, on s'en va faire une super randonnée au soleil. Je voulais parler à la caméra, pas de lunettes, mais je pense que ça sera pas ça. Ah! Je vois moins la caméra, mais je vois mieux tout court. Fait qu'on a combien de kilomètres à faire, tout ça? Ben là, on fera pas. Dans le fond, c'est une trail de vélo. Logiquement, c'est 22 km de vélo, mais le vélo. Donc, on va le faire à pied. Fait qu'on va faire peut-être un petit 5 km pour se rendre où il y a des trails Qui sont belles. ouais, qui sont belles, puis que dans le fond, c'est suspendu en hauteur. Puis on peut rentrer aussi dans des grottes. Là. Bon. Fait qu'on va se rendre jusqu'à là pour pouvoir vous montrer ça. Yeah! Ça part, on est parti! Après avoir changé de lunettes, puis après avoir été chercher des batteries pour ma Action Cam, on est de retour dans les sentiers. C'est tellement beau, là, c'est incroyable. Il fait vraiment moins chaud que ça serait supposé, parce qu'on est comme plus haut, là. Ben, ça serait supposé être... En tout cas, je sais pas comment l'expliquer, mais faut que vous voyez ça, c'est fou. C'est beau. On aime ça ici. C'est beau. C'est beau. On voit le petit pont suspendu là-bas. Les falaises de roc sont vraiment super impressionnantes aussi. T'sais, tout est vraiment beau. De plus en plus, à chaque année, ici, ça repousse, parce que comme vous pouvez voir, ça a déjà brûlé. Ouais, on le voit quand même très bien. En tout cas, le conseil que je peux vous donner, si vous venez en période estivale, comme ma petite personne, hydratez-vous, amenez-vous de l'eau, de la crème solaire. Le soleil est pas... Si vous venez de Québec, le soleil, la température est pas la même qu'à Québec du tout. C'est pas la même humidité du tout. Le soleil est très fort, OK? Très, très fort. J'ai jamais bronzé aussi vite de ma vie, soit en passant. Fait qu'amenez-vous de l'eau. Nous autres, on a le sac à Jordan avec de l'eau en dedans qui contient 2 litres d'eau. C'est parfait. Moi, j'ai tendance à faire des coups de chaleur assez rapidement. Fait que sérieusement, hydratez-vous, crémez-vous, amenez-vous un petit lunch. Prenez vos précautions, là. C'est pas le moment de tomber dans les pommes. Surtout si vous faites le 22 km. Ouais. Parce que c'est 22 km-ish en vélo, là, mais à pied 22 km. Mais tout est plat, fait que ça se fait quand même bien. Vous pouvez le faire à pied si vous êtes en forme. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup d'air ouvert au soleil. Ouais. Puis sinon, ils ont créé un nouveau stationnement. Fait que même si c'est achalandé comme aujourd'hui, ça paraît pas, c'est quand même cool. Ça vient de cette année, moi je viens de le découvrir aujourd'hui. Parce qu'avant, il y avait genre 10 places de parking. Ah, OK. Ouais. Ben, bon, je suis quand même contente que ce soit pas le cas maintenant. Fait que, ouais, faites attention à vous, puis surtout, protégez-vous. Ça va être le pont, là? Ouais. Ça va être le pont. Ouais. La nature, c'est plaisant, mais idéalement, prenez vos précautions pour que ça se passe bien dans le meilleur des mondes. Hein? Ah, c'est tellement beau. Oui! Aujourd'hui, mes petits loups, on part pour une belle journée de randonnée, c'est vrai, mais aussi on part pour un petit voyage dans le temps avec un petit peu d'histoire du Mira Canyon. Tout commence au-dessus de Kelowna, dans les montagnes de l'Okanagan, se trouve l'une des sections ferroviaires les plus spectaculaires du Canada, le Mira Canyon. Au début des années 1900, la Colombie-Britannique connaît un boom minier et agricole. La compagnie ferroviaire, le Canadian Pacific, veut relier la côte Pacifique aux régions de l'intérieur pour transporter minerais, bois et fruits vers les grands marchés. Mais pour relier les villes de Hope à Midway, il faut franchir une barrière naturelle presque infranchissable, ces montagnes abruptes. Non. Ah, les fleurs aussi, hein? Les sortes d'animaux. Il y en a un pas pire paquet. Les lynx, Non. pas d'extinction. Trop cute. Des bobcats, il y en a pas peur. Les cougars, let's go. Mais les cougars, si t'en vois un, t'es dans la marde. Mais les bobcats, c'est un chat. Ouais.
Mais Bobcat, t'en vas pas souvent. Non, quand même ici, souvent. Ah. J'en ai vu une couple. Depuis que je suis arrivée, je te dirais que j'en ai vu moins 6. Ah ouais? C'est des gros chats, pis ils ont peur. C'est comme des monies. Monkey, c'est son chat. Faut préciser. C'est des gros chats qui ont peur qui cherchent des souris. Puis les lynx s'envoient dans l'extinction, pis des cougars, ben, il faut pas que t'envoies. Parce que si t'envoies un, c'est parce qu'ils t'a vu, ça fait longtemps. Parce qu'ils traquent. Ils peuvent traquer ton odeur et te traquer tout court pendant environ 6 heures avant de t'attaquer. Mais il faut que tu sois tout seul. Fait que dis pourquoi qu'il faut pas se promener dans le bois tout seul. Parce que dès que t'es en groupe de 2, 3, 4, ils veulent pas t'attaquer. Bien à savoir. Bon, je me suis fait une couette parce que j'étais en train de crever de chaleur. Mais bon, c'est très bon à savoir parce que moi, j'ai déjà starté une randonnée à Naramata tout seul. Je filais moyen en esti, là, d'ailleurs, à cause... j'ai eu un flash que quelqu'un m'a dit qu'il y avait des cougars, là, ici, là. Non, il y en a beaucoup. Mais t'as moins de chances de trouver des cougars quand il fait 32. Ouais, mais Degrés. pareil, là, tu sais, je veux dire, j'étais tout seul puis il faisait pas si chaud que ça, c'est une couple de jours. En Puis- soirée puis en matinée, t'as plus de chances, mettons, de te faire attaquer. Ouais, il est tellement Que, bon. ouais, c'est ça. Puis j'ai comme pogné 2 minutes en boss, puis je me suis dit, j'ai continué. Finalement, je me suis dit, Chris, je pensais que c'était moins loin que ça. Puis je m'étais rien amené à manger, puis à boire, puis tout. Naramata Falls, là. Fait que finalement, j'ai reviré de bord, parce que de toute façon, je ne peux pas faire une randonnée dans la journée. Je pensais vraiment que c'était proche. Ouais. Finalement, j'ai reviré de bord, puis t'es en train de me confirmer que quand même. Ben, Naramata, il y en a un peu moins, parce que c'est plus désertique. C'est comme Oliver, il y en a moins. Plus que tu t'en vas où il y a le plus de vin. Dans le fond, Oliver, Osoyoos, il y en a beaucoup moins. Là, ici, on reste que c'est en montagne, vers... Tu sais, ici, on est à Kello. Puis, mettons, on s'en va vers Big White, tout ça. Il y a plus de végétation, en fond. Il va y Ouais. avoir plus D'animaux. de cougars, mais des cougars, il y en a un par région. C'est le même. Fait que Ok. c'est vraiment rare Fait que de... c'est soit tu le pognes, soit tu le pognes pas. Ouais, exact. Puis souvent, le monde... Quand tu vas voir un coureur, souvent, le monde, ils vont l'avertir. Hey, sur tel groupe, genre, ça se partage vite. Là. Ok. Parce que si un humain voit un coureur... Parce que souvent, le coureur t'a vu, mais toi, tu le verras pas. Ouais. Mais si un humain voit un coureur, c'est parce que c'est quasiment voulu de sa part. Fait que c'est là que le monde, ils vont en parler. Tu sais, mettons, un matin, facilement, j'aurais pu voir sur Ike, Kelowna, j'ai vu un coureur, mettons, Telle place. à telle place, mettons, ici. Fait que là, il aurait checké pis tout pour pas que le monde tombe là-dessus. Ouais. Des attaques de cougars, il y en a vraiment pas beaucoup comparé, mettons, des attaques d'ours ou de grizzly. Ok. Il doit en avoir quand même pas mal à toutes les années, de toute façon. Je dis pas que c'est mortel, là, mais pas le monde. Au tree planting, il y en a. Là. Il y a 2 ans, il y a une fille qui est morte en plantant des arbres à cause d'un grizzly. Ça peut arriver, mais il y a des circonstances aussi qui fait. Ouais, c'est pas chill. C'est ça que je disais, tu sais, il faut prendre tes précautions. Moi, tu sais, quand je me suis promené tout seul, j'avais quand même mon bear spray. Puis Ouais. je l'avais dans les mains. C'est ça. Mais tu sais, en même temps, je pense qu'il faut pas que tu t'empêches d'aller faire une randonnée parce que t'as peur. Non, mais tu sais, je pense que c'est mieux peut-être de faire une randonnée avec des gens ou que, tu sais, je chialais qu'il y avait beaucoup de touristes, mettons à Ben. Ben, tu sais, c'est peut-être mieux qu'il y ait... C'est ça. C'est comme à Ben, tu ne trouveras pas attaqué. Non, mais t'as des trails qui est marqué qu'il faut les faire en groupe de C'est ça. 4. Il y en a beaucoup, c'est de même. Hein. Justement, tu sais, il y a beaucoup d'ours puis tout ça, puis ça dit que si t'es pas 4, collé serré, ben tu ne vas pas faire cette randonnée-là. Même tu sais. comme tu disais à Big Bend quand j'étais au Texas, c'était la même affaire. Toutes les trails, c'était marqué d'être minimum 2. Ou de genre de pas amener de bouffe. Il y en a que c'était pas de chien parce que ça peut Ouais, puis tu sais, les motiver dans le fond. La dans une- plupart des gens que j'ai vu qui avaient des chiens, il y avait des grelots, soit sur eux autres ou sur leurs chiens, faire du bruit. genre. Ouais, parce que les ours n'aiment pas le bruit des grelots. Ok. Ben, moi, j'ai mes clés dans les poches. ça, Ouais, normal. mais non, c'est vraiment le bruit des grelots. Il y a bien du monde, mettons, qui plante des arbres, des enfants même, ils ont des grelots sur eux. Ok. Pour justement les ours, les grizzlies ou les cougars. Mais les cougars, il me semble que c'est une autre sorte de grelot. Parce que c'est pas le même bruit qu'ils aiment pas, genre. Ok. Chris, c'est intéressant pareil, là. Tu sais, faut que tu le saches, là. Fait que c'est des choses que vous pouvez noter si vous avez l'ambition de faire un trip au Canada. Parce que, tu sais, ce qui est beau au Canada de faire, pas d'aller chiller sur le bord d'un patio, là, c'est d'aller voir la nature, puis faire des randos, puis voir les montagnes, puis tout. Tu sais, ça comporte son risque de danger aussi. À quelque part, si vous n'êtes pas préparé, c'est dangereux. C'est comme n'importe quoi, là. Je dis pas que c'est ultra dangereux, je dis juste que c'est bien de se préparer pour qu'il arrive rien. En fait, c'est pas une question, c'est juste d'être informé. En fait. Ouais, c'est ça. Être préparé, c'est d'être informé. Moi, d'être préparé, d'être informé, puis de pas être stupide non plus. Genre, Ouais, non, c'est ça. va pas faire une randonnée avec ton steak dans ton sac. Amène-toi des pinottes, tu vas attirer des petits Suisses. Ça, c'est moins dangereux. C'est beau. J'aime beaucoup Ben, ton c'est- ton de voix. C'est la logique, Ouais, là, ouais, tu sais. je comprends. Bon, je m'arrêtais 30 secondes en fait pour enlever les roches dans mes souliers puis les resserrer. Et je fais respirer mes pieds un peu parce que j'ai plein de piqûres de mouches mes pieds. Puis après ça, on repart.
Bon, j'en étais où, là, avant de me faire grossièrement interrompre pour de la prévention pour les animaux en montagne et tout le tralala, là? Ah! Ouais. Plutôt que de contourner la zone, les ingénieurs ont choisi une solution très audacieuse. Traverser directement le canyon. Entre 1912 et 1914, des centaines d'ouvriers arrivent ici, dans un endroit complètement isolé. Il n'y a ni route, ni électricité, ni machine moderne. Tout est transporté à cheval ou à dos d'homme. La roche est percée à la dynamite, le terrain s'effrite constamment sous leurs pieds. Chaque erreur peut être fatale. Pour maintenir une pente assez douce pour les locomotives à vapeur, moins de 2,2 %, ils doivent suivre la montagne au millimètre près. C'est ce qui explique ces longues courbes et ces longues successions de ponts. Au total, ici, dans le Kettle Valley Railway, on construit 18 ponts sur chevalet de bois et 2 tunnels directement dans la paroi. On voit toujours qu'il y a l'eau de loin. C'est vrai, merci Jordan de le faire remarquer. Comme j'avais dit, on est au-dessus de Kelowna. Bon, j'en étais où? Ah oui, les structures sont faites de Douglas taxifolié. C'est dire ça 3 fois assez vite. Taxifolié, taxifolié, taxifolié. Non, c'est pas super finalement. Un bois local choisi pour sa résistance et sa flexibilité. Quand la ligne ouvre finalement, elle devient une artère virale. Des trains de passagers traversent ces passerelles suspendues au-dessus du vide, mais aussi des wagons chargés d'or, d'argent, de bois et surtout de fruits de l'Okanagan. Hey, on va s'entendre sur le fait que c'était incroyable, que c'était tellement beau. Hein? J'ai rarement vu de quoi d'impressionnant de même. On va dire, ouais, telle place, c'est telle affaire, telle affaire. Hey, la nature est impressionnante. Point barre, là. On va se le dire. C'est insane. C'est malade. Jordan m'a regardé, j'étais de même. Trop heureuse pour la vie. Hey, ça valait le détour sur un temps. Ça, c'est... On est super bien en dedans. C'est frais. Puis... le décor est juste magnifique. Par n'importe où c'est que tu regardes, en fait. Très cool. C'est un très bel endroit. Merci beaucoup, Michel, pour ton enthousiasme. Je vous rappelle que si vous aimez mes vidéos et mes formats, vous pouvez vous abonner, ça l'aide grandement la chaîne. Merci. Mais retournons à notre histoire. Pendant plus de 60 ans, les trains circulent quotidiennement dans ce décor vertigineux. Mais après la Seconde Guerre mondiale, l'automobile et le camion prennent le relais. Le transport ferroviaire coûte trop cher à entretenir dans ces montagnes. La ligne est abandonnée en 1973. La nature reprend lentement sa place jusqu'en 2003. Cette année-là, le gigantesque incendie de forêt d'Okanagan Mountain Park ravage la région. La plupart des ponts historiques brûlent complètement et le site semble perdu. Ouais, j'avais peur de suffoquer de chaleur, mais finalement, je suis quand même très contente parce qu'il y a du vent, puis t'avais raison. Ouais, ben c'est ça. Le plus rough, c'est quand on va revenir le dernier 1,5 km. Ouais, qui est carrément flat, là, en bas, là. Ouais. Pour se rendre au stationnement, je pense que c'est le pire. Ouais, sinon, c'est ça, c'est comme si on était dans la forêt, dans une forêt. Ouais, le pire, c'est vraiment le stationnement, là. Avant d'arriver au stationnement, c'est trop flat, là. Fait que c'est carrément au soleil direct. Puis c'est aussi la partie qui a brûlé. Ouais. Ben, ça me surprend pas, là. C'est pas très étonnant. Bon, on continue cette charmante balade. Les avions. Mais ce n'est pas fini! La population locale se mobilise. Entre 2004 et 2008, chaque pont est reconstruit fidèlement au plan d'origine, mais renforcé pour durer. Aujourd'hui, l'ancienne voie fermée devient un sentier. On n'y entend plus de locomotive, seulement le vent, les roues de vélo et les pas des voyageurs. Marcher ici, c'est suivre exactement le même tracé que les trains d'il y a plus de 100 ans. Une ligne suspendue entre histoire humaine et la nature. Si vous avez des anecdotes sur ce lieu ou des points à rajouter sur l'histoire de ce lieu, écrivez-les en commentaire. Ça va me faire super plaisir de les lire.
Touche les arbres. Oh. Jordan, elle aime ça flatter les arbres. Oui. Et eux sont le fun, ils sont doux, doux, doux. Ils sont doux, 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 doux. C'est doux? C'est doux, 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 doux. C'est insane, hein? Bon, on est rendu au kilomètre 4 avec la belle G. Nous, on va redescendre. Il y a 22 km à faire. Vous vous doutez qu'on n'est pas rendu au bout. C'est surtout un espace pour les vélos. Il y a beaucoup de monde qui sont à pied. Mais si vous voulez faire le 22 km au complet, ce que je peux vous conseiller de faire si vous êtes assez en forme, c'est de le faire en vélo. Moi, j'ai décidé de le faire à pied parce que mon équipement ne fonctionne pas sur un vélo. Je n'ai pas de vélo. Okay? Pas le fun de faire du vélo. Je suis pas une fanatique de vélo. Je respecte tous ceux qui font du vélo. Ça prend une bonne shape et un bon entraînement pour le faire. Ce que je n'ai pas, et je respecte mes limites et je respecte ma personne. Je suis pas une fanatique de vélo. Pas grave. Je suis une fanatique de kayak puis de trucs qui vont sur l'eau, moi, puis de me promener. Mais je respecte mon entre-gens. Ça aussi, mais ça, c'est un autre débat. Nous, on va commencer à redescendre. 4 km, 4-5 km, c'est pas mal ce que vous pouvez faire à pied si vous êtes comme similé en forme. Elle est plus en forme que moi. Comme moi, pour voir en masse de belles choses. Sérieusement, vous serez pas déçus de faire juste le début puis de revenir. C'est magnifique de A à Z. J'ai une mouche à chevreuil qui me court après. Ça fait 1 km. Je suis tannée. Ouais, mais moi, je l'aime pas, la... C'est ça. Ouais, c'est ça. La tabarnak. Nous, on redescend pour aller manger un truc, puis on a de la bouffe, faut remarquer, là. Mais aller manger un truc au calme, au frais, puis on a d'autres choses à faire dans la journée. J'ai des livraisons qui sont supposées arriver aussi pour des prochaines vidéos. Donc, tous les liens vont être dans la description. Les endroits, tout ça, vont être dans la description, comme d'habitude. Si vous avez des questions, ça y va en commentaire. D'ailleurs, si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire, laissez un like, abonnez-vous, mais abonnez-vous, mais qu'attendez-vous pour vous abonner? Vous êtes à peu près 50% des gens qui ne sont pas abonnés, qui écoutent mes vidéos. C'est gratuit, les enfants. Hein? Fait que, sur ce, profitez de la vie, prenez soin de vous, puis on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo.